Juillet dernier, le président de la République en appelait à une mobilisation nationale lucide et résolue pour permettre de faire face à la résurgence de cette épidémie qui touche 27 de 35 zones de santé dans la ville-province de Kinshasa, mais aussi dans d'autres provinces de la République démocratique du Congo. Et ce soir, nous voulons donc, avec le ministre de la Santé, bonsoir Monsieur le Ministre, bonsoir, essayer de faire le tour du sujet de cette maladie qui tue et qui se propage rapidement, en tout cas au regard des statistiques que vous nous avez données. Mais c'est aussi une maladie que nous arrivons à gérer parce que certaines provinces, notamment dans le Haut-Katanga ou dans le Lualaba, nous avons plutôt de bonnes nouvelles de ce côté-là. Et donc ce soir, l'idée, c'est que vous puissiez nous faire d'abord le point de la situation générale, y compris dans les deux provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, parce que là aussi, c'est des provinces que nous suivons particulièrement et d'ailleurs davantage au regard de la situation qui s'y passe. Et puis, Monsieur le Ministre, on verra dans quelle mesure passer les messages, parce qu'il y a des dispositions qu'il faut prendre, il y a des précautions qu'il faut prendre pour se prémunir et pour lutter contre cette maladie. Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup, bonsoir à tous. Nous sommes effectivement encore devant une épidémie qui touche notre pays. Je rappelle que la position géographique de notre pays, son environnement expose à beaucoup d'épidémies. Nous sommes en train de gérer une zoonose qu'on appelle Mpox et nous sommes aujourd'hui confrontés à une résurgence du choléra. Alors d'abord un petit mot sur le choléra pour rappeler que c'est une maladie qui est causée par une bactérie qui entraîne deux signes essentiellement. Ces deux symptômes, c'est vraiment peut-être le message le plus important que les gens doivent retenir, c'est la diarrhée et les vomissements. C'est une diarrhée très profuse et des vomissements très profus aussi, qui peuvent entraîner malheureusement le décès très rapidement parce qu'on se vide littéralement. Alors cette maladie est arrivée dans notre pays en 1973 et depuis elle n'est jamais partie. Elle n'est jamais partie, elle est restée surtout à l'est du pays, dans 5 provinces, le nord, le sud Kivu, le Tanganyika, le Haut-Katanga, le Lualaba, et ce n'est jamais parti. De temps en temps, ça ressort sous forme d'épidémie. Souvent, c'est sous forme endémique, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de cas qui sont toujours permanents, mais qui sont rapidement localisés. Il arrive cependant que parfois, ça donne de grosses épidémies. En 2003, nous sommes arrivés à plus de 50 000 cas de choléra dans notre pays. L'OMS et nous-mêmes, nous surveillons cette maladie et nous surveillons surtout le nombre de cas par semaine. De manière générale, quand la maladie est sous forme endémique, on est autour de 1000 cas par semaine. C'est vraiment ce qui est vu de manière générale. Et souvent, et c'est peut-être aussi un élément important, le taux de mortalité est autour de 1%. Dans la plupart des cas. Il arrive que un certain nombre d'éléments font que la maladie prenne de l'ampleur. Et cette année, il s'est passé quelque chose, c'est qu'on a d'abord eu des déplacements des populations. Comme je viens de dire que c'est une maladie qui est surtout à l'est du pays. Et quand ces personnes se déplacent et avec des conditions d'hygiène qui ne sont pas respectées, malheureusement, la maladie apparaît. Deuxièmement, les inondations. Les inondations à Kinshasa, en fait, on voit que la maladie, elle suit le long des rivières. On voit qu'elle se déplace de l'est vers l'ouest. D'ailleurs, le premier cas qu'on a eu à Kinshasa, c'est un policier qui est venu de l'est et qui a développé la maladie. Mais comme c'est une maladie, comme on dit, de main sale, parce que c'est vraiment les eaux sales, contaminées, les nourritures non préparées correctement, non lavées correctement,
et surtout la promiscuité de la saleté, c'est là que la bactérie se développe très rapidement. Et donc, à cause de ces inondations, nous avons vu émerger très rapidement cette maladie. Alors maintenant, en termes d'évolution générale, si le malade est pris en charge très tôt, si on lui redonne de l'eau, des liquides, parce qu'il se vide, il faut réhydrater, eh bien, souvent, on sauve le malade. Et en plus, on donne aussi des médicaments, notamment des antibiotiques. Cependant, à cause des inondations, à cause des facteurs d'hygiène que je vais développer, on a vu le nombre de cas augmenter très très vite. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes arrivés, pour cette semaine, qu'on appelle la semaine 27, nous sommes arrivés à 2085 cas. Je vous ai dit que quand elle est sous forme endémique, on est autour de 1000 cas. Monsieur le ministre, on fait un peu de pédagogie. Lorsque vous dites semaine 27, c'est à partir de quand? Ah, ok. Nous comptons l'année à partir de la première semaine de l'année. Et quand on dit semaine 27, c'est-à-dire que depuis le début de l'année, nous avons déjà 27 semaines. Mais si on regarde par exemple à Kinshasa, la maladie est arrivée à la 16e semaine. Donc à la semaine 27... On peut voir le mois d'avril. À peu près. Donc, depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui, nous sommes autour maintenant d'à peu près 35 000 cas. Ce qui fait que nous sommes dans une période où vraiment la maladie est encore en train d'augmenter de manière très importante. Et en termes de taux de létalité, c'est-à-dire en termes de taux de mortalité, on est autour de 3% au niveau du pays. Mais à Kinshasa, quand c'est arrivé très rapidement, on a atteint même 9% de létalité. Vous avez peut-être entendu des cas très tragiques à l'orphelinat de Mamakoko, où des enfants ont été contaminés. Il y a eu un délai dans la réaction des gens. Et malheureusement, il y a eu 13 enfants qui sont morts. C'est pour vous montrer à quel niveau de gravité cette maladie peut amener. Et peut-être au-delà des chiffres, les éléments importants à retenir, c'est quand la maladie est déclarée, c'est-à-dire quand vous avez des symptômes, vous avez des signes. Et ces signes, j'ai dit, il y en a deux, la diarrhée et les vomissements. Allez rapidement au premier centre de santé le plus proche. Je dis que vous pouvez rencontrer quelqu'un qui est malade le matin, 6 heures, 7 heures plus tard, vous-même vous commencez la maladie. Parce que la période d'incubation, c'est-à-dire le moment où le microbe entre dans le corps et les signes commencent, peut aller très très vite. Ça peut aller de quelques heures à quelques jours. Mais donc, ça veut dire que vous pouvez rencontrer un malade le matin et l'après-midi, vous commencez vous aussi à faire la diarrhée. Et j'ai dit que c'est une diarrhée très 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 profuse. Et d'ailleurs, pour vous donner une idée, c'est que jusqu'aujourd'hui, les recommandations de la santé publique et de l'OMS, c'est qu'on met sur des lits avec un trou. Parce qu'on sait que l'eau va sortir. Et donc, il faut aller très rapidement au premier centre de santé. Deuxièmement, ne prenez pas les médicaments vous-même. Et ça, j'insiste beaucoup parce que c'est un piège. Si quelqu'un a cette diarrhée et qu'il prend des médicaments contre la diarrhée, eh bien, c'est seulement la sortie de l'eau qui est fermée. Mais dans le corps, on continue à se vider. Ce qui fait que ça va gonfler dans le ventre, mais en réalité, vous êtes en train de vous vider parce que vous avez seulement fermé la sortie. Et donc, ne prenez pas les médicaments vous-même. Allez rapidement au centre de santé. Alors, pourquoi est-ce que cette maladie prend de l'ampleur après les inondations? Pour deux raisons. La première, c'est l'eau qu'on boit. Quand on regarde les provinces qui sont touchées, on voit que c'est souvent le long des rivières. Mais quand on regarde le comportement des gens, c'est que dans cette eau-là, les gens vont faire leur sel, vont déféquer dans cette eau. C'est cette même eau-là qu'on utilise pour se laver. Et c'est parfois même cette même eau qu'on utilise pour la consommation. Cette raison-là fait qu'on s'expose très très rapidement à attraper le choléra. La deuxième raison, c'est
l'hygiène. L'hygiène des mains quand on va à la toilette, à chaque fois qu'on a rencontré des gens, il faut absolument se laver les mains parce qu'on ne sait pas qui peut avoir le microbe sur ses mains. Et quand on regarde maintenant les provinces les plus touchées, d'abord en termes de nombre de provinces, nous avons 17 provinces qui ont déjà signalé des cas de choléra. La province qui est en tête aujourd'hui, c'est la Chopo. Après la Chopo, cette semaine 27, c'est Kinshasa. Et après Kinshasa, c'est le Sud Kivu. Après le Sud Kivu, c'est le Maniema et puis le Nord Kivu. Vous voyez que c'est encore beaucoup à l'est et à Kinshasa. On commence à voir quelques cas qui entrent au niveau du centre de la République, mais c'est surtout ça, la tendance. Voilà un peu le résumé de la situation de cette maladie aujourd'hui. Alors, Monsieur le Ministre, avant le choléra, nous parlions beaucoup du Mpox. Est-ce que vous pouvez nous faire un rapide aperçu de la situation actuelle du Mpox? Alors, Mpox, c'est cette autre maladie, cette autre épidémie que nous sommes en train de combattre. Par contre, Mpox, on a plutôt de bonnes informations parce que à la semaine 26, on n'a pas encore compilé la semaine 27, à la semaine 26 de cette année, Mpox touchait seulement 51 zones de santé. Je vous rappelle que notre pays a plus de 516 zones de santé, au pic 51 zones de santé. 190 zones de santé qui étaient touchées. Maintenant, nous sommes seulement à 51 zones de santé. Et sur les 51 zones de santé, il y en a une seule où la maladie monte encore. Donc, on va dire que Mpox, à l'heure d'aujourd'hui, nous sommes en train de toucher à la fin de l'épidémie qui a commencé en août de l'année dernière. Et quand on regarde maintenant dans les hôpitaux, dans les centres de traitement d'Mpox, on voit que sur 100 lits, il y a seulement 25 lits qui sont occupés par les malades. Il est arrivé un moment où nous étions pratiquement à 80-90% des lits occupés. Donc non seulement le nombre de cas baisse, mais le nombre de cas sévères a beaucoup baissé aussi. Donc on va dire que pour Mpox, on est plutôt sur la bonne pente, mais ce n'est pas encore fini. Nous n'avons pas déclaré la fin de Mpox, mais nous sommes plutôt à une évolution qui semble très positive avec Mpox. Monsieur le ministre, avant qu'on ne prenne les questions de journalistes, mais une petite précision quand même. Vous aviez dit tout à l'heure que si vous remarquez que vous avez les symptômes, vous pouvez aller dans n'importe quel centre de santé. Oui, il faut aller voir un médecin et le médecin va vous orienter maintenant vers le centre de traitement si c'est le choléra. C'est pas tout le monde qui a le choléra. Tout le monde, on peut faire la diarrhée, on peut faire le vomissement, mais nous disons, étant donné que nous sommes en épidémie, ne considérez pas que c'est autre chose. Considérez d'abord que c'est le choléra. Allez voir le médecin, ne prenez pas des médicaments vous-même. Nous avons 4 centres de traitement qui sont à Kinshasa et nous allons en mettre encore 8 autres très rapidement. Ces 4 centres de santé, je veux les dire, c'est l'hôpital de Ngiringiri, c'est l'hôpital de Kankokolo, c'est le centre de traitement de Pakadjouma et c'est l'hôpital Renaissance ex-Mamaïmo. Et dans la Tchangou? Parce que j'essaie de faire la localisation de différents centres. Alors, je répète que ce sont des centres de traitement, c'est-à-dire que nous ne mettons pas les malades avec d'autres malades. Avec d'autres malades. Nous montons les centres de traitement, et c'est pour ça que je dis qu'on va mettre 8 autres pour que nous puissions couvrir tous les besoins. Voilà, on va commencer la série des questions avec Monsieur Patrick Lacoué. Merci, Monsieur le Ministre, pour la parole. Monsieur le Ministre de la Santé, nous avons eu des cas d'inondation et vous savez que vous avez même souligné cela, que c'est parmi les causes de contamination. Qu'advient-il de ces populations cantonnées au stade des martyrs jusque-là? Et quand est-ce que les 8 autres centres seront disponibles puisque la maladie est en train d'avancer à grande vitesse? Merci.
Allez-y. Oh, ok. Alors, vous avez peut-être remarqué que, je l'ai dit, le premier cas que nous avons eu, c'est un policier qui est venu de l'Est, qui a contaminé à l'Ouest. Ça veut dire que quand nous avions géré les centres où les gens étaient entassés, on s'est suffisamment bien comporté sur le plan de la santé publique pour qu'on ne développe pas d'épidémie. Mais malheureusement, à cause de ce mouvement des populations, malheureusement, l'épidémie est arrivée. Donc on a noté quelques cas, mais pour l'instant, nous n'avons pas encore une explosion des cas à ce niveau-là, même si on a noté des cas. Cependant, la vraie solution, c'est, comme on sait, l'hygiène, le rapatriement des gens et la prise en charge précoce. Mais les cas que nous avons, c'est malheureusement ce déplacement. Mais ça va toujours être une préoccupation majeure si chaque fois que nous mettons les gens ensemble, nous savons qu'il y a ce risque-là. Mais comme vous savez que c'est de la multisectorialité, il faut trouver les endroits pour déplacer les gens, il faut trouver les moyens pour que les gens aient de l'eau propre en permanence, il faut trouver les moyens pour que les gens aient des latrines en permanence, il faut trouver les moyens pour que les médicaments soient toujours là. Donc ça fait plusieurs ministères qui interviennent, mais en termes de ministère de la Santé, pour l'instant, nous contrôlons la situation. Par rapport aux 8 autres centres, je pense que c'est cette semaine qu'ils vont être opérationnels, parce qu'on a déjà identifié les endroits, on a travaillé avec le gouvernement provincial, on a identifié les endroits et nos équipes sont en train maintenant de valider ces endroits pour que d'ici la fin de la semaine, les 8 autres centres soient opérationnels. Voilà, merci. On va prendre les questions de M. Tite Lyungi et on va demander à M. Pichou Mulumba et à Mme Pascaline Bayo de se préparer pour les prochaines. Merci, Monsieur le Ministre, pour cette opportunité. Ma question, je l'adresse au ministre en charge de la Santé. En date du 5 juin, 5 centres hospitaliers en partenariat avec le gouvernement avaient rompu leur partenariat avec le gouvernement à ce qui concerne la prise en charge de femmes et pour ne pas dire la couverture sanitaire. Alors, à ce qui concerne ma préoccupation, Monsieur le Ministre, je dois d'abord vous rappeler que cette initiative, en tout cas, même les morts pouvaient dire merci, Monsieur le Ministre, alors que vous étiez encore, alors que vous étiez encore conseiller à la présidence. Nous avons suivi de près et aujourd'hui, vous êtes ministre. Le 5 centres est là. Ma question est celle de savoir quels sont les mécanismes ou les précautions que le gouvernement congolais est en train de prendre pour éviter des tels dérapages et de revenir. Monsieur le ministre, pensez qu'après cette couverture sanitaire, il y a encore d'autres mesures qui peuvent encore appuyer le gouvernement dans le cadre des indicateurs pertinents pour arriver à cela? Bon, écoutez, je crois que le ministre va répondre, mais aujourd'hui, nous voulons faire un focus sur le choléra. Et donc, c'est ça le point essentiel de cette communication, parce que justement, le président de la République a appelé à une mobilisation. Et j'espère que vous qui nous suivez ici et ceux qui nous suivent à la maison, on fera attention, même si le choléra n'est pas encore vu dans votre voisinage, mais il y a des signaux qui sont suivis au niveau du ministère de la Santé au regard de la propagation de la maladie dans les différentes zones qui requièrent une plus grande vigilance et donc on compte sur vous. Et ce soir, nous voulons faire un focus plutôt sur cette question-là, mais le ministre pourra spécifiquement répondre à votre question. Merci beaucoup. Alors, ça reste une question très pertinente. D'abord, je rappelle les faits. Les faits, c'est que ces centres ont menacé, n'ont pas interrompu. Ils ont menacé d'interrompre. Et ils n'ont pas interrompu, ils continuent jusqu'aujourd'hui. Donc, première information, c'est que ça n'a pas été interrompu, ça continue. Deuxième information, c'est que la couverture santé universelle est une réforme majeure. C'est la réforme portée par le chef de l'État pour que tous les Congolais accèdent aux soins de santé de qualité. On a commencé avec un premier paquet qui est celui de la gratuité de la maternité. On a commencé progressivement, parce qu'il faut toujours commencer progressivement avec la ville-province de Kinshasa. Et on a commencé sur le trésor public, c'est-à-dire le financement de l'État lui-même.
Mais le financement de l'État avec le Trésor public, ce n'est pas un financement pérenne. Et donc, dans la réforme, nous avions prévu qu'il y ait une taxe spécifique pour améliorer, pour financer le système. Premièrement, on avait aussi décidé qu'il y ait une contribution de tout le monde. Parce qu'en fait, c'est quoi? C'est la solidarité nationale. Pour que quand vous êtes malade, vous ne soyez pas tout seul à payer. C'est ça que ça veut dire, tout simplement. Et donc, ces deux éléments-là, c'est-à-dire la taxe qui était prévue pour améliorer les équipements d'hôpitaux, pour construire, pour acheter les médicaments, ainsi que la contribution de chacun, ces deux éléments-là n'étaient pas encore en place. Aujourd'hui, ces deux éléments sont maintenant en place, parce que le gouvernement a pris la décision de mettre une taxe sur tous les produits importés, sauf les produits alimentaires et sauf les produits liés à l'agriculture. Et donc, les 2% de tous ces produits importés vont directement au Fonds de promotion de la santé, qui est en charge d'acheter les médicaments, d'acheter les équipements, d'améliorer les hôpitaux. Donc ça, c'est une taxe. La Première ministre va sortir le décret cette semaine. De l'autre côté, le Conseil national du travail, c'est-à-dire la tripartite entre les organisations syndicales, donc des travailleurs, les organisations patronales et le gouvernement, se sont réunis il y a 2 mois. D'ailleurs, c'était le président de la République qui avait lancé les travaux du Conseil national du travail. Et ils ont décidé 2 choses. Premièrement, de remonter le SMIC à $130. Et deuxièmement, que chacun cotise 2,5% pour sa santé. Par exemple, une famille qui a 5 personnes, dont le papa ou la maman travaille au SMIC, cette famille-là va cotiser chaque mois $3. Mais son employeur va cotiser $13. Parce que le travailleur cotise 0,5, l'employeur cotise 2, ce qui fait 2,5%. Et donc ça a été aussi décidé par le Conseil national du travail, et nous sommes en train maintenant de préparer le décret pour que ça apparaisse aussi. Avec ces 2 financements, la couverture santé universelle est financée de manière pérenne. C'est-à-dire que ça ne va plus s'arrêter parce que le Trésor, vous savez, on a eu la guerre, et on a toujours la guerre, et beaucoup d'argent est parti à la guerre. Ce qui fait qu'il y a eu des mois où le Trésor n'a pas mis de l'argent pour la gratuité de la maternité. Mais maintenant, avec cette solution, elle est définitive. C'est-à-dire que maintenant, il n'y aura plus de raison de dire on n'a pas payé parce que le gouvernement n'a pas donné l'argent, parce que les 2 éléments-là comblent le trou, et ça finit maintenant la réforme. La réforme, c'est plusieurs choses qu'on a faites. Il restait la partie financement pérenne, et c'est ça qui est résolu. Voilà, merci. On va prendre les questions de M. Pichou Moulumba, et puis qui sera suivi de Mme Pascaline Bayo. Merci, Monsieur le ministre, pour la parole. Monsieur le ministre de la Santé, je comprends qu'avec l'ampleur de la propagation du choléra, il est clair que le défi est immense, celui de stopper ou de contenir la maladie. À ce stade, peut-on affirmer que le personnel de santé est en nombre suffisant et correctement équipé à Kinshasa et dans les provinces? Quels seraient les coûts réels de la mobilisation à la hauteur de cette urgence sanitaire pour l'ensemble des provinces touchées? Et puis une dernière question, y a-t-il à ce stade une coordination avec les partenaires humanitaires? Ok. Alors d'abord pour le personnel, s'il est suffisant, oui, parce que je vous ai dit que quand il y a eu le pic le plus important en 2023, nous sommes arrivés à plus ou moins 50 000 cas. Je vous ai dit qu'on a à peu près maintenant 2000 cas par semaine. Mais nous avons suffisamment de personnes pour prendre 2000 malades par semaine. C'est au niveau de la République, hein, les 2000. Donc on a suffisamment de gens pour prendre en charge. Mais maintenant, on prend en charge avec des éléments, comme je vous ai dit, la réhydratation, c'est-à-dire des kits pour remettre de liquide, et les antibiotiques. Nous avons réceptionné la semaine dernière, nous avons réceptionné 20 tonnes de kits, et nous allons encore réceptionner encore d'autres. Pour l'instant, nous avons suffisamment de kits pour soigner tous les malades gratuitement. Nous avons suffisamment de kits pour soigner tous les malades gratuitement. C'est pour cela que j'insiste que quand vous avez des symptômes, ne vous soignez pas tout seul.
Ne prenez pas le risque de faire traîner la maladie en vous disant c'est peut-être pas ça, je vais peut-être voir. Allez voir un médecin, que lui maintenant s'il estime que ça ressemble vraiment au choléra, il vous envoie au centre de traitement et là vous avez accès à tout le traitement. Et vous avez accès gratuitement, je répète, parce que nous avons de quoi soigner tous les malades. La plupart des décès que nous avons sont des décès communautaires, c'est-à-dire il y a 80% des gens qui décèdent avant d'arriver à l'hôpital. Pourquoi? Parce qu'ils traînent. Pourquoi? Parce qu'ils prennent leurs médicaments en disant bon ben c'est juste la diarrhée, va à la pharmacie, prends un médicament contre la diarrhée. Je répète que si vous faites ça, vous fermez juste la sortie de l'eau, mais vous n'avez pas arrêté le fait que vous vous videz à l'intérieur. Et donc on a suffisamment de kits pour ça. Alors quel est le coût de la riposte? Nous avons au niveau du ministère de la Santé et des autres ministères eu une réunion à la primature samedi dernier, aussi bien avec le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Environnement, le ministère des Affaires sociales, parce que vous savez, j'ai dit qu'il faut se laver les mains, il faut cueillir de l'eau, il faut que la régie des eaux amène de l'eau dans les points chauds où malheureusement il n'y a pas d'eau. Eh bien, l'estimation de coût n'est pas encore terminée, c'est aujourd'hui ou demain qu'on va finir l'estimation de coût pour dire à combien ça va nous revenir. Alors, est-ce qu'il y a une coordination avec les partenaires étrangers? Oui. Parce que, vous savez qu'avec Mpox, tous les lundis, au ministère de la Santé, on a une réunion stratégique avec tous les partenaires. Mais ça continue. Ce matin, on avait encore réunion avec l'UNICEF, avec l'OMS. On a vraiment une coordination avec tous les partenaires. Je vous ai dit que l'UNICEF nous a donné 20 tonnes d'équipements, de kits la semaine dernière. C'est pour vous dire que nous sommes vraiment en coordination avec eux. Voilà, merci. On va prendre les questions de Madame Pascaline Bayo. Merci, Excellence. Pascaline Bayo pour le compte de FAST Télévision. J'ai deux petites questions au ministre de la Santé. Excellence, actuellement, près de 25 zones de santé sur 35 à Kinshasa et d'autres divisions provinciales de la santé sont touchées. Quelle stratégie et moyens de lutte que vous allez mettre en place, étant donné que le professionnel de la santé observe la grève? Ma deuxième question, que faites-vous au niveau de communautaire pour éviter la propagation de la maladie? Alors, d'abord, je vous rappelle que c'est 27 zones, c'est pas 25. Donc c'est 27 zones de santé qui sont touchées. Et le personnel, d'abord, n'est pas en grève, parce que nous, on a passé tout notre week-end avec les syndicats, avec tous les syndicats, et donc nous avons eu une entente par rapport à leur travail, donc ils ne sont pas en grève, mais on ne soigne pas le choléra dans tous les centres. Je vous ai dit qu'on a des centres de prise en charge. Je vous ai dit qu'il y en avait 4 à Kinshasa et qu'on va en mettre 8 autres. Dans ces centres-là, il n'y a aucun problème de prise en charge parce que les centres tournent. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Cependant, la question reste fondamentale dans le sens où nous avons, et malheureusement, je peux vous le dire, et d'ailleurs, je présente mes condoléances, nous avons perdu 3 membres du personnel de soignants. Pour vous dire à quelle vitesse cette maladie peut tuer si on sous-estime la diarrhée et le vomissement. Donc, vraiment, je présente mes sincères condoléances et ça montre l'importance de considérer sérieusement le personnel de santé. Ils sont en première ligne. C'est eux qui affrontent. Quand vous arrivez avec votre diarrhée, on ne sait pas encore si c'est choléra ou autre chose. Mais la personne qui est là prend le risque, si elle n'est pas protégée, d'être contaminée. Donc, c'est pour cela que j'insiste, et d'ailleurs au syndicat du personnel, je l'ai dit, j'ai répété, le but de la couverture santé universelle, vous avez entendu la réponse que j'ai donnée sur le financement. Ce but-là, c'est d'élargir justement l'assiette fiscale qui permet d'améliorer les conditions sociales des travailleurs. Parce que si on reste seulement avec l'argent du trésor public, ben, c'est difficile d'améliorer les conditions des travailleurs parce que cet argent-là, c'est limité, on le connaît dès le départ. Quand on a une loi de finances, on a décidé combien on va mettre dans les salaires.
on ne peut pas changer ça en cours de route. Et même si on doit changer en cours de route, où est-ce qu'on trouve les ressources? C'est pour cela que dans notre organisation, dans notre plan de la couverture santé universelle, ayant compris ça, nous avions anticipé en disant, pour améliorer leurs conditions, il faut qu'on ait plus d'argent. Il faut qu'on cherche d'autres sources. C'est pour ça qu'on a la taxe maintenant. Et c'est pour ça qu'on a la contribution au niveau des travailleurs. Pour justement améliorer les conditions, parce que ces gens-là, ils sont en première ligne. On ne peut pas les laisser. Ce ne sont pas des gens comme tout le monde. Parce qu'ils prennent plus de risques que d'autres. Et donc ça, c'est la stratégie pour améliorer leur situation, pour qu'ils travaillent pour le mieux. Maintenant, par rapport au comment éviter la maladie, je répète, premièrement, gardez à l'esprit que c'est une maladie des mains sales. Si vous avez retenu que les mains sales peuvent vous donner le choléra, donc c'est laver les mains le plus régulièrement possible, surtout quand on a été aux toilettes. La deuxième mesure importante, c'est chauffer l'eau, faites bouillir l'eau, si ce n'est pas de l'eau dont vous êtes sûr. Faites vraiment bouillir de l'eau, c'est pas chauffer, bouillir de l'eau. Mais surtout, buvez de l'eau prévue pour la boisson. Troisièmement, l'hygiène. J'ai dit que quand on regarde la maladie, on voit qu'elle est le long des rivières, et le comportement qu'on a, et on le voit par exemple ici à Kinshasa, quand vous allez au point d'entrée, vous vous rendez compte que tout se fait dans la même rivière. Vous vous rendez compte que le bébé il fait caca dans les rivières, parfois même des adultes. Vous vous rendez compte que c'est cette eau-là qu'on utilise aussi pour se laver. Vous vous rendez compte que parfois on utilise la même eau pour la consommation. Donc, l'hygiène et l'hygiène. Alors, pour des endroits où il n'y a pas assez d'eau, parce qu'il y a des endroits où vraiment avoir d'eau, c'est compliqué. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé avec la Régie des eaux pour que la Régie des eaux positionne des camions d'eau pour que les gens puissent avoir accès à l'eau. Voilà à peu près les moyens pour prévenir. Maintenant, nous devons tout faire pour que les autres secteurs interviennent. Parce que j'ai dit que les inondations, les éboulements, toutes ces destructions-là font que l'eau stagne partout. Eh bien, il faut curer les rivières. Et c'est tellement important de curer les rivières que si on se retrouve, l'épidémie est finie, mais les rivières ne sont pas curées, la bactérie est encore là. Et quand les pluies vont revenir, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la bactérie est encore drainée à l'extérieur et on se contamine à nouveau. Donc, il faut que les autres secteurs interviennent pour que la lutte soit multisectorielle. De toute façon, sur cette question, si vous avez lu le compte-rendu du dernier Conseil de ministres, le ministre des Infrastructures a fait le point de tous les projets en cours de financement à Kinshasa. J'espère qu'on l'aura dans les briefings très bientôt. Il a rappelé la nécessité de procéder au curage de rivières, notamment à partir au 25 septembre aussi. Toutes les rivières de Kinshasa seront concernées pour que nous puissions justement être en mesure de prendre les dispositions qu'il faut pour nous prémunir de ce qu'on a vécu des dernières inondations. Toujours dans le Conseil de ministres du vendredi, la Première ministre, cette fois-là, avait recommandé, comme de coutume d'ailleurs depuis les débuts de son mandat, à tous les membres du gouvernement, en tout cas ceux qui assistent régulièrement à des discussions avec le banc syndical, de s'assurer qu'on maintienne ces climats de dialogue. Et je pense que c'est ce qui s'est fait aussi au niveau du ministère de la Santé, de sorte que les revendications, quand elles sont là, elles sont entendues et progressivement on voit comment on y apporte des réponses et des réponses pérennes. Monsieur le ministre, peut-être qu'il faudra être plus précis avant de prendre la question de monsieur Eric Izami. Nous faisons un peu de pédagogie. On dit à Kinshasa, vous dites 27 de 35 zones de santé. Bon, zones de santé, quelles sont, comment vous les délimitez? Est-ce que quand vous dites 27 sur 35 zones de santé, on peut dire c'est combien des communes? Comme ça peut être plus compréhensible par ceux qui nous suivent. Comme ça, les gens ne vont pas croire que le danger, il est loin, mais il est peut-être à portée et que nous devons faire attention. Bon, je pense que c'est un ordre d'idée. 27 sur 35, tout le monde comprend que c'est pratiquement toutes les zones de santé qui sont touchées. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand nous disons qu'une zone de santé est touchée, c'est qu'on a dit au moins un cas dans cette zone. On va trouver des zones de santé où il y a énormément de cas, comme la zone de santé de Kokolo,
qu'il y a énormément de cas, qui est d'ailleurs en tête. La zone de santé des Kokolo, vous m'expliquiez, qui comprend les camps militaires. Les camps militaires. Les camps militaires et dont le camp militaire Kokolo. Donc la zone de santé des Kokolo, en fait ça c'est des délimitations qui sont des délimitations médicales, ce ne sont pas des délimitations administratives. Donc nous on délimite comme ça et je dis que il y a 8 zones de santé de la ville-province de Kinshasa qui ne sont pas encore touchées. Malheureusement, chaque fois qu'il y a un seul cas qui est déterminé, nous comptons cette zone de santé. On ne considère pas que c'est pas grave. Non, on considère, dès lors qu'il y a un cas signalé dans un endroit, on considère que cet endroit-là est touché. D'accord, très bien. Monsieur Eric Izami, allez-y, s'il vous plaît. Merci de la parole, Excellence. Nous sommes le 14 juillet, ça fait la journée de l'indépendance de la France. Je vais prendre comme ça le point de notre pays. On commence par Congo central, Banana, Ibenge Zongo, Sudou Bangui, Faradje, Ouele, Il-Idju, Sud-Kivu, Sakania, Olomami. Quand vous venez au centre, Lomela, Tchumbe, Katako, Kole, Lusambo, Lubefu. C'est le Congo et ça fait la distance de Paris jusqu'à Moscou. Nous fêtons aujourd'hui en France l'indépendance. La question, comment vous, le gouvernement, vous arrivez à suivre la situation dans le Deux-Kivu? Nous savons que les Deux-Kivu sont occupés par le méchant. Vous comprenez une partie, nord et sud Kivu. Comment vous arrivez, vous, à contrôler la situation du choléra dans ces deux provinces? Et puis, deuxièmement, comment arrivez-vous à apporter la solution à ces compatriotes qui sont dans cette zone-là, nord et sud Kivu? Et puis, deuxième question, la grande, vous avez dit que cette semaine, vous allez ouvrir 8 autres centres pour absorber les demandes qu'il y aura par rapport aux patients. Lorsque vous avez cité Pakadjouma, Ngiringiri, quand Kokolo et puis Mamaemo, j'ai essayé de voir, il n'y a que Pakadjouma qui est un peu proche d'une rivière, Kalam. Alors, pour quelqu'un qui habite Maluku, par exemple, s'il tombe malade, là-bas, il y a la grosse rivière, c'est les fleuves. Il va se faire soigner où? Il quittera Densele pour Ngiengi. Le 8 là, ça sera où? Ça sera logé où? Ce sont là mes questions. Merci. Ok, merci beaucoup. Alors, d'abord pour les provinces occupées, rappelez-vous que quand ces méchants, comme vous les avez appelés, moi je dis c'est barbares, c'est tueurs en série, tout ce que vous voulez, tous les mots là sont insuffisants par rapport à leur comportement. Rappelez-vous que en ce moment-là, quand Goma est tombé, nous avons quand même réussi à soulager nos compatriotes en donnant du sang, en apportant le sang là-bas. On a réussi comment? On a quand même des interfaces, notamment nos partenaires dont on parle, qui eux ne sont pas concernés par la guerre, qui eux donc peuvent négocier là-bas et apporter les intrants. C'est ce que nous faisons encore jusqu'à aujourd'hui pour d'autres maladies. Nous amenons encore des vaccins, nous amenons encore des équipements, nous amenons encore des intrants. Maintenant, rappelez-vous aussi que notre système de santé est organisé en zones de santé. On en a 516. C'est-à-dire que nous savons, nous, au jour le jour, je peux vous dire, à tel endroit, il s'est passé quelque chose. Parce qu'il y a quelqu'un de notre système de santé qui travaille dans cette zone de santé-là. Rappelez-vous que c'est nous qui donnions souvent le nombre de morts dans les zones occupées. Parce que les zones de santé sont partout. Nous avons, si vous voulez, un très bon service de renseignement, le ministère de la Santé. On a un très bon service de renseignement qui est tout simplement nos zones de santé, qui nous donnent des informations en disant, voici la situation qui se passe, même dans les zones occupées. Et donc, savoir, ça, c'est pas le problème. Et c'est pour ça, par exemple, que je vous dis que la semaine dernière, la Tchopo était en tête, suivie du Sud Kivu. Aujourd'hui, je vous dis, Kinshasa est passé devant le Sud Kivu. Parce que nous monitorons chaque jour et nous recevons les informations qui nous remontent de nos zones de santé chaque jour. Aussi bien par, on ne va pas dire qui nous donne, parce que maintenant dans ces zones-là, malheureusement, on expose les gens. Mais nous avons une organisation nationale qui nous permet d'avoir accès à toutes les informations. Maintenant, comment on fait pour les secourir? Comme j'ai dit, d'abord si je prends le Sud Kivu. Le Sud Kivu, on a eu beaucoup de mal de le faire directement parce que maintenant nous sommes obligés de passer par Kalemi, en sachant que c'est Uvira qui est la zone hotspot de choléra.
Et donc maintenant, nous sommes obligés de passer par Kalemi, mais Kalemi jusqu'à Uvira, on n'a pas suffisamment de bateaux pour y aller, donc ça nous complique. Sauf que nous avons des partenaires, comme je dis, comme l'OMS, qui peut, à partir du Burundi, rentrer en ayant les accords de ces malades mentaux qui occupent le territoire là-bas. Donc, au travers de nos partenaires, nous avons les moyens de secourir nos populations. Maintenant, pour les 8 centres, alors, vous regardez, c'est pas du près de la rivière. Ça, ce sont les centres de traitement. J'ai dit que les contaminations, c'est à cause de l'eau, mais les centres de traitement, nous les avions placés. Quand la maladie commence, on essaie de placer là où on a des hotspots, là où on a le plus de malades possible. Par exemple, là, nous sommes en train de voir comment placer un centre du côté de Mama Coco, là-bas. Et les 8, là, je vous ai dit qu'il y a une cartographie qui a été faite par le gouvernement provincial pour que nous puissions placer partout où il y a des populations à risque. Donc, ce n'est pas une question de placer près de l'eau, c'est placer là où il y a plus de malades. Voilà, on va prendre les questions de Benoît Niemba, Onassis Mutombo, Martin Moudimbi en série, et puis on terminera sur une question en lingala. Excellence, à ces jours, aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler du risque de contamination de choléra en dehors de nos frontières? Je parle de manière régionale. En dehors de quoi? De nos frontières. Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. En dehors de nos frontières. Votre récent ou dernière conférence de presse, vous avez parlé de phase aiguë du choléra. Est-ce que ça veut dire que ça atteint le pic ou comment? Dernière question, j'étais... Phase aiguë, j'ai pas bien compris. Votre conférence... Vous pouvez répéter votre deuxième question, s'il vous plaît. Donc j'ai dit, la fois passée, votre conférence de presse, vous avez parlé que le choléra atteint sa phase aiguë. Alors je vais comprendre que ça veut dire ça atteint sa phase pic ou comment, sont des termes sanitaires. Moi j'étais au centre de traitement de choléra de Pakadjouma, le jour où vous faisiez votre conférence de presse. J'ai vu quand même l'environnement, comment les gens et les patients et comment les gens souffrent. Beaucoup de patients que j'ai interviewés, ils sont ignorants de cause de cette maladie. Et puis, vous parlez de cause des inondations qui est l'une des causes de cette résurgence de l'épidémie. Mais avec le changement climatique, on s'attend à tout moment avec la pluie. Une question juste, est-ce que la politique d'assainissement de la ville de Kinshasa aujourd'hui favorise la riposte du choléra? Merci. Est-ce que c'est la question qu'il faut poser au ministre de la Santé? On aura l'occasion d'y répondre. Allez-y, Monsieur Martin Moudimbi, s'il vous plaît. Merci, Excellence, pour la parole. Monsieur le ministre de la Santé, je voudrais faire les plaidoyers des compatriotes qui vivent dans les milieux carcéraux. Quelles sont les mesures qui sont déjà prises pour justement arrêter la propagation du choléra dans ces milieux quand on sait que la promiscuité y règne beaucoup dans ces milieux? Merci. Merci. Allez-y, Monsieur le ministre. Ok. Alors, d'abord, par rapport à la première question, est-ce qu'il y a risque de propagation en dehors de notre pays? Peut-être que je ne l'ai pas dit, mais le choléra, la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est une situation régionale. Ce n'est pas le Congo seulement. C'est une situation régionale. D'ailleurs, il y a un peu plus d'un mois, le président de la République et plusieurs autres présidents, on a fait une réunion pour alerter tous les pays qui étaient déjà touchés. L'Angola est en phase aiguë d'épidémie, la Zambie est en phase aiguë d'épidémie, la Tanzanie est en phase d'épidémie, le Sud-Soudan est en... Donc il y a plusieurs pays qui sont concernés. Donc c'est même pas que c'est le risque que nous on envoie. C'est vraiment l'OMS, l'Africa CDC, et ils ont organisé une grande réunion qui était présidée par le président de la Zambie, parce que tous ces pays sont, comme nous, dans le choléra maintenant. Maintenant, oui, nous devons, grâce à notre système de PNHF, Programme national d'hygiène aux frontières, et c'est pour cela que c'est très important, surveiller les points d'entrée. Que ce soit les points d'entrée extérieurs, que ce soit les points d'entrée intérieurs. Je répète que le premier cas, c'est un policier qui s'est déplacé à l'intérieur du pays et qui a
ramené le virus, enfin la bactérie ici à l'ouest, alors qu'il venait de l'est. Donc, la surveillance des points d'entrée, ça relève du ministère de la Santé au travers de son programme qui est le programme national d'hygiène aux frontières. Sauf que, gardez à l'esprit que c'est une maladie qui va vite parce que c'est la diarrhée et les vomissements. Donc c'est facile à détecter. C'est pas quelqu'un qui se promène avec sa fièvre pendant plusieurs jours. Donc c'est facile à détecter. Donc on surveille nos frontières, oui. Mais quand même, c'est une épidémie régionale. Il y a plusieurs pays d'Afrique actuellement qui sont dans le rouge. Je vous les ai cités. Maintenant, la phase aiguë, c'est que nous sommes encore en train de voir le nombre de cas monter. La semaine dernière, nous étions autour de 1500 cas. Maintenant, je vous ai dit que nous sommes à 2000 cas. Donc, nous sommes toujours dans la phase aiguë. Et cette phase aiguë va être contenue avec toutes les mesures que nous sommes en train de prendre. Et surtout la sensibilisation, et c'est pour ça que je remercie le ministre de la Communication de nous donner cette opportunité, pour que les gens comprennent ce qu'ils doivent faire pour éviter de se contaminer. Deuxièmement, pour la prise en charge très rapide des malades. Encore une fois, si le malade est pris en charge très rapidement, on le guérit. Ce n'est pas le VIH, ce n'est pas une maladie qu'on a attrapée, maintenant c'est bon. Si on est pris en charge rapidement, on est soigné et on est guéri. Et je répète qu'on a des kits de traitement pour tous les malades. Pour tous les malades, et on va encore en avoir d'autres. Maintenant, le changement climatique, la politique d'assainissement, on ne va pas entrer dans les grandes phrases de politique d'assainissement maintenant. Tout ce que je peux dire maintenant, c'est que pour l'instant, sauvons d'abord les malades. Sauvons les malades, et c'est notre rôle à nous pour que quand on va faire finalement une bonne politique d'assainissement, quand on va curer toutes les rivières, quand on va avoir le contrôle du niveau de la mer, eh bien, qu'on puisse être dans un environnement plus satisfaisant. Voilà, merci. Et les plaidoyers de M. Alors maintenant, pour les milieux carcéraux, nous surveillons tous les endroits de regroupement. Nous surveillons tous les endroits de regroupement. Ce que je n'ai pas dit ici et qui est important aussi à dire, c'est que cette maladie a une vaccination. Sauf que nous étions dans une vaccination tournée vers les provinces où la maladie est là tout le temps. Et la maladie maintenant est arrivée à Kinshasa. Nous sommes aujourd'hui encore, nous avons lancé avec l'OMS, parce que nous travaillons avec nos partenaires, pour que nous ayons rapidement des vaccins, au moins pour vacciner tous les gens à risque. Et on a besoin pour les évaluations que nous avons faites aujourd'hui, on a besoin d'à peu près 5 millions de doses de vaccins. Mais vous savez, il faut qu'ils soient importés, il faut qu'ils arrivent. Malheureusement, au niveau international, il n'y a pas assez de vaccins. Il n'y a pas assez de vaccins. Je vous dis qu'il y a plusieurs pays qui sont touchés et la production des vaccins ne suit pas le rythme. Mais si on prend déjà les mesures d'hygiène, on est quasiment vacciné. Voilà, merci. On va prendre, Monsieur le Ministre, la dernière question en Lingala. Merci, Excellence, pour la parole. Excellence, Monsieur le Ministre de la Santé, Motuna Nanga d'abord, merci pour la dengue. Vous avez alerter la population par rapport à l'épidémie. Tokolinga, obeka kosala la biso moi synthèse na lingala na onyo solobi o pesa biso moi essentiel parce que le message Johanna ezali très important. Et puis awa na ekotuna pour les épidémies différence nini entre choléra, mpox na covid. Oyo komemanga la question koluka koyeba ndenge nini kosala pona ko zwa maladie wana te. Comment faire pour se prévenir à ce que maladie wana ezoyoti? Merci mingi na motuna na yo. Yambona koloba que po sengi to salango na ndeti na kati ya synthèse moko boye na koloba que choléra to ebiango bandakala. Ekotaki na mboka na biso na 1973. Banda ekotaka elongwa jamais. Etikala kaka de temps en temps, ezozonga kaka. Mais, la province ezalaki Nambula, ezali la province ya Est. Ezalaki Nord Kivu, Sud Kivu, Tanganyika, Lualaba, Okatanga. Nde esika choléra ezalaki Mbula. Mais ezalaki mingi penzate, et puis ezalaki koboma pe mingi te. Mais, de temps en temps, okomona ebimi, ebomi, pe ezongi susu.
ebimi ebomi pe ezongi sous. Na 2023 to komaki ti na 50 000 cas ya choléra. Pendant koloba ke et yaka mais ceux qui te sali réponse malamu et kendaka. Mais ici la kate na mboka na biso. Ba plan ezali pona kosi sango maintenant nous aussi si angote banda 1973. Choléra oyo te yokozwa sikoyo oyo ezotambola bisika nyonso e uti na ba inondation oyo te uti kozwa ba mayo etondaki bisika nyonso nde bokona wana uti na est e bandi koya côté ya ouest. Muto ya mboyaki nango ezaki policier moko autaki kuna na esika bato baza déplacer akomaki awa nde yaki nango. Mais pona kozwa bokona wana makambo oyo to esengeli toyeba ezali ke bokona wana ezouta na mai ya salite. Ce qui omeli mai ya salite eza na microbe wana, ce qui olambi na mai wana me utokisi mingi te, ce qui osokoli maboko na mai wana oyebi très bien que mai wana ezali propre te okozwa choléra. Ya mibale hygiène ya maboko. So ke na toilette il faut osokola maboko. So kutani na bato ebele na nzela sokola maboko parce que oyebi nani akozala asimbi mutu oyo azaki nango. Ya misato wana ezali ndenge nini ya kosala soki omoni ba signe yango eza nini eza mibale eza mingi te eza mibale pulu na kosanza soki oza na pulu koloba te eza typhoïde koloba te eza eloko boy kenda kokutana na munganga na centre ya santé ya liboso po ya ibisa yo oyo ezali typhoïde oyo eza eloko mususu mais soki ezali choléra il faut babanda ko soigner yo mbala moko pamba te choléra ezoboma noki okosala pulu moko ma ezobima ezokangama te donc il faut basoigner yo mbala moko bazongisa yo mai ou bien na munoko soki eza muke ou bien na perfusion soki osali pulu mingi bapesa yo pe ba antibiotique mais yo moko komimela bakisi te poso meli kisi yo moko okozala calme olobi te nasi na melaki kisi pulu esili pulu esili te ezobima nde te mais na kati ya libumu mai ezobima kaka wana yango tozomona ke bato ebele bazokufa na bandaku na bango 80% bato bakufi na bandaku po bazoumela na kokenda na centre de santé yango message eza moko hygiène mai ya kotokisa ou bien mai oyo esengeli komela po ezali déjà babongisi yango pona komela ezali soki osokoli ba fruits ba légumes eh ben zala sûr que osokoli yango na mai ya malamu bato oyo baza pembeni ya ba mai ba rivière soki ozosala besoin na yo na mai pe mai wana osokoli mwana pe mai wana olambi nango pe mai wana osokoli maboko oza na risque mingi ya kozwa choléra. Donc ba message yango wana hygiène na mai ya propre hygiène na mai ya propre sikoyo otuni différence ya choléra mpox na covid. D'abord na biso ba minganga tobenga ba maladie wana ba maladie infectieuse. Maladie infectieuse elingi koloba ke euti na mutu songolo ekei na mutu mususu. Donc ezosala transmission. Toutes les maladies infectieuses, le moyen de les éviter, c'est d'éviter la transmission. Oyo transmise na mai, il faut mai à la propre. Oyo transmise na maboko, il faut maboko à la propre. Oyo transmise na kosu, il faut kocha masque. Toutes les maladies infectieuses sont des maladies transmissibles. Donc il faut éviter la transmission pour la cause angoté. Et donc, Covid, par exemple, est allée transmise par kosu. C'est pour cela qu'il fallait qu'on lata masque. Choléra est transmise par bamaï ya saleté. Donc, il faut maïs à la propre. Mpox est transmise na contact na mutu oyo parce que wana ezobimisa bambuma wana bamaï ezali contact nde trans. Donc, il faut éviter contact na mutu oyo azobela. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le ministre de la Santé. Je pense que Tokosu Kisawana,
lelo toyaki kosala briefing opona robeta CT boyo kaka a président de la République na conseil de ministres le 4 juillet alobaki na ministre à santé pe na biso nyonso tosala otobengi mobilisation accrue pona makambo etali choléra ata oyoki nanu sango nango nzinga na yote yeba ke choléra ezali pona ko lutter contre choléra eloko liboso ezape point ndeko Jimmy ata l'air Covid ezalaki awa recommandation bapesaka biso mingi na hygiène eza kosukola maboko osali mwa pulu ceux qui ont remarqué kowelisa te komela kisi luka okende na centre hospitalier otuna bako référé yo pe ministre nenga lobi awa ba soins eza gratuit, n'est-ce pas? Complètement. Na mokola lelo tozolo ba on a 4 points de santé mais kasi kala mingi te tokokoma nango 8. Donc na mama ba ya RTNC azalia wana bino ba pandisango tokotala ndenge nini na ministère à santé tout ça la moi ba spot ya mikie hein topé monsieur le ministre moi document moka bukie pona ko ebisa batu ba précaution nini il faut bazwa pona ko éviter kokwea na bokono oyo ya choléra ndenge ministre à santé alobi awa eza bokono eza ko boma mingi mokonzi mboka betaki sete pe basali bapesi obiso to bengi alerte abiso la kisi te kisasa mobimbe foza maladie te alerte abiso la kisi ceux qui déjà bozana 27 sur 35 centres de santé o ba moni ataka moko pour na biso eza déjà alerte parce que ceux qui précaution ils ont amité et qui peut se transmettre rapidement ba le beza maladie na lopoto babi maladie des mains sales, les accords d'environnement, nabiso, ceux qui propriétés amingité, bisimba simba nabiso, bisukola sukola nabiso, bimela mela nabiso, yango père moussou qui comme nabiso na maladie. Donc rendre un peu hommage dans ma personnel de santé, monsieur le ministre, parce que baza toujours mobilisé pour na kosunga biso. Je pense que oyo ya lelo eza exercice ya liboso to fungoli na mikolo ezali koya tokotala pe ndenge nini tokolanda ba activité ministère à santé totala ba centre wana ndenge za ko fonctionner pe totala ndenge nini toko continuer ko s'assurer que ba kinois pe ba congolais nyonso bisika bazali bayeba makambo ndenge tozokende bayeba pe moment tokobisa bango siko ekomi kokita to pe siko emati ndenge tosala kaka na cadre exercice na biso ya transparence. Monsieur le ministre, merci beaucoup de votre participation. Je pense que c'est un travail que nous allons continuer et nous allons le faire ensemble. Merci et bonne soirée chez vous.